Ok, bon, les élastiques, je vais vous donner mon avis dessus parce qu'on entend tout et n'importe quoi. T'as forcément des potes qui t'ont dit ouais gros, faut utiliser les élastiques tout le temps, c'est trop bien. Tu fais ton volume clean form. Et puis t'as le mec juste à côté qui va te dire totalement l'inverse. Non, faut absolument pas les utiliser, les élastiques c'est nul. Moi je fais que du poids du corps. Et en fait, les deux ont raison. C'est ça le problème. Et d'ailleurs c'est le gros problème en calisthénie, c'est que tu as des informations tout le temps contradictoires puisque les gens ne comprennent pas les principes fondamentaux de l'entraînement. Donc en fait, ils ne comprennent pas pourquoi certaines choses ont marché sur eux, pas sur d'autres, parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre le fonctionnement. Justement, c'est pour ça que j'ai créé mon accompagnement pour que tu puisses comprendre enfin les fondamentaux de l'entraînement et que tu puisses avoir un plan clair, précis, que tu comprennes ce que tu fasses et pas que tu aies l'impression d'avancer à tâtons au hasard en faisant n'importe quoi. Donc si jamais tu as envie de prendre en main ta progression, tu m'envoies directement un message ou alors tu passes par le lien Calendly dans la description pour réserver un appel, simplement pour discuter et on verra ce qu'on pourra mettre en place. Bref, les élastiques, dans quelle situation il faut les utiliser et dans quelle situation il ne faut pas les utiliser. Alors, en fait, l'élastique, ça peut être un bon outil à une bonne condition, c'est que tu l'utilises bien. Ok, merci Jean, trop stylé ton conseil. J'aurais deviné tout seul. Oui, mais du coup, qu'est-ce que c'est qu'une bonne utilisation et qu'est-ce que c'est qu'une utilisation de merde? Très bien. Tu as deux façons d'utiliser l'élastique. Un, pour travailler la technique. Donc en fait, tu vas l'utiliser pour travailler un move, soit que tu n'as pas encore, soit tu veux te délester vraiment beaucoup pour comprendre comment fonctionne la trajectoire, comment fonctionnent les forces sur le mouvement, comment appréhender la figure alors que tu n'as pas encore la force de l'avoir. Et la deuxième façon d'utiliser les élastiques, c'est tout simplement de faire du volume et c'est là où clairement il y a le plus d'erreurs. Donc je dirais plutôt non, il y a deux choses où vraiment il y a beaucoup d'erreurs. La première, c'est les gens qui vont les utiliser en faisant du volume spam. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous prendre un exemple, ça va être plus simple. Ok, let's go. Donc vous avez deux façons de faire du volume à l'élastique. Et ça, comment dire? Que vous soyez en planche ou en front, ça ne change rien, c'est le même principe. En fait, vous avez la première personne qui va prendre son élastique. Par exemple, imaginons j'ai envie de travailler mes front pull-up et vous allez faire ça. Ok, ça c'est la première grosse erreur et c'est la même sur la planche, c'est les mêmes erreurs. Pourquoi c'est de la merde? En fait, si vous regardez bien, à chaque fois je descendais plus bas que la ligne de front lever. Pourquoi? Tout simplement parce que inconsciemment, quand vous allez spammer les reps à l'élastique, votre cerveau, lui, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche l'optimisation et la facilité. Il n'a pas envie que ce soit difficile. Le cerveau est là pour optimiser. Donc, inconsciemment, vous allez descendre plus bas que la ligne classique d'un front lever. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va tendre l'élastique et grâce au rebond, vous allez remonter plus fort. Donc sur le coup, vous vous dites ah trop bien, je suis trop fort à l'élastique, j'ai 15 front pull-up. Puis avec un petit élastique bleu, vous avez toujours 5-6 reps, et puis vous passez au poids du corps, et puis vous avez aucune rep. Et vous comprenez pas pourquoi. Et ben c'est tout simplement parce que vous l'utilisez mal. Vous travaillez avec l'élastique sans contrôler ce que vous faites, sans respecter le mouvement. Il y a une façon d'optimiser ça, c'est tout simplement de mettre du dead stop dans vos reps. Donc par exemple sur des front pull-up ou des straddle push-up, ou même des straddle négatives, ce que vous voulez, ça marche sur tous les mouvements, vous mettez un dead stop dans la position de la figure. C'est-à-dire que là, je vais faire mes front pull-up, qu'est-ce que je vais faire? Dead stop. Ça, c'est une bonne façon de faire du volume à l'élastique. C'est ça la bonne méthode. Si vous faites du spam où vous descendez plus bas, c'est de la merde. Faut pas faire ça. La deuxième grosse erreur à l'élastique, et d'ailleurs c'est deux erreurs en une, c'est les personnes qui essayent de compenser leurs lacunes techniques en mettant plein d'élastique. Typiquement, j'ai pas de hauteur sur ma planche. J'ai une dead planche, mais en fait vous avez une dead planche parce que vous ne comprenez pas le mouvement.
Vous avez une dead planche parce que vous ne comprenez pas comment forcer avec les poignets, comment pousser sur vos épaules, et du coup vous vous retrouvez vachement lean, à vous écraser en avant, et vous ne comprenez pas pourquoi. Alors vous mettez un élastique de 35 kg, un élastique de 15 kg, et vous faites tous vos trainings comme ça pendant 6 mois. Ne faites jamais ça. Si vous avez une dead planche, c'est parce que vous ne comprenez pas le mouvement. Donc vous devez comprendre le mouvement, vous devez chercher un moyen de comprendre comment le mouvement fonctionne. Ça sert à rien de compenser en mettant plein d'élastiques. Pourquoi ça sert à rien? Parce que tout simplement, si vous vous délestez de 40 kg, 50 kg, bah en fait, vous ne demandez plus aucun effort à votre corps, donc il n'y a plus de gain de force. En plus, en plus du fait que si vous faites du spam push-up, du spam press ou du spam pull-up, et que vous faites l'erreur que je vous ai montré juste avant, ben, vous allez cumuler les deux, c'est-à-dire vous faites plus de poids de corps et votre volume élastique en plus il est inefficace. Donc zéro progrès. Dès que vous allez retourner au poids de corps, vous aurez toujours le même niveau, il ne sera rien passé. Donc 2 erreurs en une. Surtout, n'essayez pas de compenser les lacunes techniques avec un élastique. Oui, vous pouvez utiliser l'élastique pour comprendre, mais vous ne devez pas faire toutes vos séances à l'élastique. Jamais de la vie. Il y aura très peu de gain de force. Donc c'est tout pour cette vidéo sur l'élastique. J'espère que j'ai été clair. Je vais répéter les 2 erreurs classiques. Le spam, contrôlez, rajoutez du dead stop, sinon c'est nul. Et la deuxième chose, ne compensez pas vos erreurs techniques grâce à l'élastique. Jamais de la vie. C'est la pire erreur possible. Voilà. Donc si jamais tu as envie d'en apprendre un petit peu plus sur l'entraînement, comme j'ai dit, tu m'envoies un message ou tu passes directement par le lien dans la bio, le lien Calendly, et tu réserves un appel. C'est uniquement pour discuter, l'appel n'engage à rien, le but c'est qu'on échange et qu'on voit ce qu'on pourrait mettre en place pour que tu puisses optimiser ta progression. Allez, tchou!